L'Éternel est bon. Jésus-Christ est bon et il est bon pour moi. Mon sauveur est bon. Oh, mon sauveur est bon. Mon sauveur est bon. Il est bon pour moi. Mon Yahweh est bon. Mon Yahweh est bon et mon Yahweh est bon. Il est bon pour moi. Yahweh, mon Yahweh est bon ce matin. Mon Yahweh est bon dans ma vie. Mon Seigneur est bon. Il est bon pour moi. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te disons merci pour ce beau matin que tu nous donnes. Merci car tu as renouvelé nos forces. Merci car tu tournes nos regards vers toi. Merci pour cette nuit, Père éternel, d'où nous te bénissons pour tous tes bienfaits. Merci car tu nous augmentes la sagesse et l'intelligence pour te chercher, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci car, Père éternel, ton nom est publié dans nos bouches. Ton nom est notre force, ton nom est notre vie, ton nom est notre gloire. Ton nom, Père éternel, Seigneur, est notre espoir et notre lumière et notre espérance. Quand nous confessons ton nom, Père éternel, le monde des ténèbres tremble. Quand nous confessons ton nom, Père éternel, la lumière entre. Quand nous confessons ton nom, Père éternel, tu triomphes du mal. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu as mis ta vérité dans nos bouches, ta vérité dans nos esprits, ta vérité dans nos cœurs. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous accompagne. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui est à nous. Merci pour ton esprit qui nous change jour après jour. Merci pour ton esprit qui nous fait revêtir de ta personne jour après jour. Merci car tu nous prépares comme une épouse se prépare pour aller croiser l'époux, Père éternel. Merci parce que jour après jour, tu nous donnes un statut parfait. Enfin, d'aller te rencontrer les lions de la tribu de Juda, El Shaddai, la force de nos vies. Béni soit ton nom. Emmanuel, nous te bénissons parce que chaque jour nous marchons avec toi. Chaque jour tu es avec nous. Chaque jour tu renouvelles nos forces. Chaque jour tu nous bénis. Nous te rendons encore des actions de grâce, Père éternel, parce qu'aujourd'hui, Papa, tu vas fermer avec nous la porte de ces mois qui va passer. Merci car tu as triomphé avec nous, Seigneur, devant la maladie. Tu as triomphé avec nous devant le souci. Tu as triomphé avec nous devant le problème. Tu as triomphé avec nous devant toute adversité. Merci pour l'assurance. Merci pour ta lumière. Merci pour ton assistance. Merci de marcher avec nous. Merci pour les renouvellements de l'intelligence. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Oh Papa, et comme hier, nous crions les cris de guerre, Père éternel, les cris de triomphe. Nous proclamons la victoire pour le mois de novembre. Nous proclamons la paix pour le mois de novembre. Nous proclamons le succès pour le mois de novembre. Nous proclamons ta présence pour le mois de novembre. Nous proclamons la guérison pour le mois de novembre. Nous proclamons l'ouverture des portes pour le mois de novembre. Nous proclamons un chemin tracé pour le mois de novembre. Dans le nom de Jésus, l'Éternel est avec nous. L'Éternel écrase nos ennemis. L'Éternel ouvre des portes. L'armée céleste nous accompagne. Nous sommes plus que vainqueurs dans ce mois de novembre. Au nom de Jésus, je proclame la présence de Dieu dans nos vies, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Je proclame le triomphe. Au nom de Jésus, je proclame la paix. Je proclame l'unité. Je proclame la vision. Je proclame la révélation. Je proclame l'assistance du Saint-Esprit. Je proclame la gloire de l'Éternel. Je proclame les prodiges qui viennent de l'Éternel. Je proclame la guérison. Je proclame les témoignages du nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié, Éternel de Tout-Puissant. Alléluia. Je proclame, Père éternel, les salis aux plusieurs. Alléluia. Les cœurs brisés sont consolés. Père Saint, Dieu de gloire et de bonté, je proclame, Papa, la guérison instantanée pour tous ceux qui reçoivent la parole de l'Éternel. La main puissante de l'Éternel pénètre dans le vie de personnes. Là où les médecins n'ont pas pu guérir, je proclame la guérison au nom de Jésus. Ce mois de novembre soit un mois de prodiges, un mois de miracles, un mois où la gloire de l'Éternel soit encore, Père éternel, manifestée et où le peuple va te louer et t'adorer, Seigneur. Je proclame la gloire de l'Éternel dans la ville de Saint-Étienne. Au nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Sois béni, sois glorifié.
Oui, bien-aimés, nous bénissons l'Éternel, nous louons l'Éternel. Il nous a donné les yeux pour voir et son esprit nous permet de voir encore plus loin. Alors, comme des enfants de Dieu, nous proclamons la victoire. Nous annonçons la victoire et nous proclamons la grâce de l'Éternel. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a donné son esprit. Ce n'est pas pour rien qu'il a répandu son esprit en toi, en moi, en nous. C'est pour que nous puissions parler de paroles, esprit et vie. Nous puissions annoncer de paroles qui fait trembler les forces terrestres, qui fait trembler des esprits méchants, qui fait trembler toute principauté, qui fait trembler toute rébellion de l'esprit et nous attirons en existence ce qui n'existe pas au nom de Jésus. Nous prenons par l'Esprit de l'Éternel notre vraie identité, notre vraie nature, des enfants de Dieu, créatures de Dieu, créées à l'image de l'Éternel. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu doit savoir dire non et je refuse. Quand la situation va mal, quand tu vois que les choses ne marchent pas, tu as le pouvoir de dire non et je refuse et proclamer la gloire de l'Éternel. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue et c'est ceux qui en aiment qui en mangeront les fruits. Et rappelons-nous encore que tout ce qui existe a été créé par la parole. Dieu a créé toutes choses par la parole. Et il t'a donné cette faculté de parler. Donc, parce que tu as cette faculté de parler, parle comme un enfant de Dieu. Parle, proclame au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Et même le Seigneur nous encourage. Il a dit que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que nous délierons sur la terre sera délié dans le lieu céleste. Donc, c'est à nous maintenant de manger les fruits que l'Éternel a réservés pour nous, de vivre la grâce de l'Éternel. Hier, nous avons parlé au psaume 88. Le psalmiste a dit que ce n'est pas aux morts de voir le miracle. Il n'est pas réservé aux morts de voir des prodiges. Louer l'Éternel, c'est ceux qui sont vivants. La bonté, la fidélité de l'Éternel appartient à ceux qui sont vivants. Donc, aussi longtemps que Dieu nous donne encore le jour, il est temps pour nous de proclamer les merveilles de l'Éternel, de vivre la bonté de l'Éternel, la bénédiction qui vient du ciel, et que dans nos bouches, nous témoignons Jésus, nous proclamons ces merveilles. Et vous savez, bien-aimé, si Dieu te visite réellement, tu ne manqueras pas de mots à dire pour ton Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin qu'il puisse nous visiter. Shalom à toutes mes frères et sœurs. Merci pour votre fidélité avec Dieu, dans la présence de Dieu, parce que ces rendez-vous, ce n'est pas un rendez-vous qui passe en vain. Ces rendez-vous, c'est le rendez-vous avec la parole de Dieu. Ces rendez-vous, c'est le rendez-vous avec les esprits que l'Éternel a rachetés, unis dans sa présence pour l'adorer. Ces rendez-vous, c'est le rendez-vous des rachetés qui se préparent pour aller à la rencontre du Seigneur, le Seigneur de tous les esprits. Le Seigneur qui nous prépare une place. Ces rendez-vous nous préparent déjà devant l'agneau de Dieu pour bénir son nom. Alors je bénis l'Éternel pour votre fidélité. Je loue l'Éternel parce qu'il est bon et son amour n'a point de fin. Aujourd'hui, nous continuons à méditer la parole de Dieu dans le livre de Psaume 99. Le psaume, elle est grande. Hier, après le jeûne, parce que depuis hier, je finis le 36e jour de jeûne et prière. Je lisais cette parole et l'Éternel m'a fortifié. J'ai béni son nom. Et j'aimerais aussi vous encourager à lire cette parole, même pour ceux qui ont regardé sur ma page. J'ai pris ma part de la parole et j'ai béni l'Éternel. Nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 27, mais je vous encourage de lire tout le verset. C'est tout le verset, même tout le chapitre. Il y a 49, il y a 53 chapitres.
Vous pouvez les lire durant cette journée. Ça sera une bénédiction pour nous. Parce que l'Éternel est bon. La justice et l'équité sont la base de son trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Ils se réjouissent sans cesse de ton nom et ils se glorifient de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui révèle notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. Amen. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, je prête mon secours à un héros. J'ai élevé au milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, les rochers de mon salut. Et moi, je ferai de lui les premiers-nés, les plus élevés des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme le jour de cieux. Si ses fils abandonnaient ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par le coup leur iniquité. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Béni soit ton nom. Tu es digne de louange. J'aimerais que nous lisons aussi le verset 10 qui nous dit tu donnes l'orgueil de la mer, tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ces flots se soulèvent, tu les apaises. Jésus. Et verset 9, l'Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel. Ta fidélité t'environne. Donc le 10 où on vient de lire, tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ces flots se soulèvent, tu les apaises. C'est en lisant ces paroles qui m'est venu en esprit de relire encore cette parole que j'avais lue hier. Il dit que l'Éternel, le Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel. J'aimerais rassurer tout simplement mon frère, ma soeur, ce matin, que l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur, lui qui nous a ouvert les yeux de les reconnaître, parce que c'est une grâce de tourner son regard vers le Créateur. Je ne dirais pas que c'est une reconnaissance parce que avant que nous soyons reconnaissants, l'Éternel nous a attirés vers lui. Notre Seigneur dit que personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et puisqu'il nous a attirés vers lui, puisqu'il nous a ouvert les yeux de comprendre qu'il est notre Dieu, notre Créateur, en ces moments, nous commençons à lui rendre des actions de grâce, des signes de reconnaissance. Alors, nous pouvons tout simplement dire à Dieu merci de lui avoir connu. Et la parole de Dieu me dit aussi, sachez que l'Éternel est Dieu et c'est lui qui vous a créé. Donc, en tout moment, nous nous approchons de lui étant que notre Créateur, nous ne pouvons que bénir son Saint. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Je peux te rassurer ce matin que ton Dieu est grand. Il n'y a aucune chose qui peut le dominer. Ton Dieu est puissant.
Prends courage ce matin, prends courage mon frère, prends courage ma soeur, que ton Dieu est puissant. Il est puissant pour mettre sa main sur toi et te délivrer. Il est puissant pour poser sa main partout parce que nul ne peut retenir sa main. Aucune puissance, aucune autorité, aucune situation, aucune circonstance ne peut retenir sa main. Sa main est tellement puissante pour te délivrer de la mort. Sa main est tellement puissante pour te retirer du filet de l'ennemi. Sa main est tellement puissante pour repousser tes adversaires, ton adversité. Sa main est tellement puissante pour te protéger, pas seulement toi, ta famille et tous ceux qui t'entourent. Donc, rassure-toi ce matin et tu peux dire avec moi ce matin, l'Éternel, mon Dieu, est puissant. Et je peux te rassurer, peu importe les circonstances, crois à l'Éternel, ton Dieu. Rassure-toi à la sécurité que l'Éternel, ton Dieu, peut te donner ce matin. Même si les autorités passent, même si des grandes puissances ont passé, comme l'Égypte a passé, comme l'Empire romain a passé, comme l'Empire ottoman a passé, mais notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa puissance, son autorité, sa gloire ne passera jamais. Tu as croisé celui qui ne va pas te lâcher un jour. Tu as croisé celui qui ne va pas se fatiguer un jour pour toi. C'est Dieu qui est fidèle. Et dans sa puissance, il dit ta fidélité t'environne. Il est puissant et il est fidèle. La fidélité de l'Éternel lui environne et t'environnera. Vous savez, quand tu es environné par la fidélité de l'Éternel, ça veut dire que tu ailles à gauche, que tu ailles à droite, que tu avances ou que tu recules, la fidélité de l'Éternel est là. De la même manière, la fidélité de l'Éternel lui environne. Toi qui es en Christ, revêtu de son esprit, habitation de Dieu, que la fidélité de l'Éternel t'environne aussi ce matin dans le nom de Jésus. Vis dans la fidélité de Dieu. Vous savez, l'Éternel nous dit, là où nous avons lu encore plus le verset, il a dit que à cause de sa fidélité, il ne nous abandonnera jamais. Même quand tu es dans la faiblesse, il viendra, il te réveillera, il te secouera, afin que tu puisses ouvrir les yeux, mais sa fidélité restera toujours avec toi. Oh, laisse que ce Dieu fidèle ramène un frère ou une sœur ce matin. C'est lui qui était fatigué dans le chemin de la croix, c'est lui qui était fatigué dans le chemin de la justice, c'est lui qui était fatigué en portant sa croix pour suivre Jésus. Si tu es là ce matin avec moi, je prie que l'Éternel, mon Dieu, te réveille sur ce chemin et te ramène dans la vérité, te ramène dans la crainte à sa parole, te ramène dans son amour, te ramène dans le premier amour pour que tu puisses célébrer l'Éternel. Que la fidélité de l'Éternel t'environne aujourd'hui et pour toujours. Qu'aucune circonstance, qu'aucun problème, qu'aucun homme ne puisse te faire sortir de ce chemin. Mais laisse que mon Dieu puisse toujours manifester sa fidélité dans ta vie. Partout où tu iras, partout où tu marcheras, dans ta maison, je veux que tu sois environné par la fidélité de l'Éternel. C'est Dieu fidèle et n'abandonne jamais ses enfants. C'est Dieu fidèle à compassion de son peuple. C'est Dieu fidèle reste toujours fidèle dans ses promesses. Que l'Éternel, mon Dieu, accomplit tout ce qu'il a promis de bon pour ta vie. Au nom de Jésus. Le Seigneur qui a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout ce qui reste vous sera donné abondamment. Laisse que l'Éternel, ton Dieu, te montre sa justice. T'ouvre les portes du ciel et les portes de l'esprit, afin que tu contemples sa gloire, afin que dans ton esprit soit ancré sa parole, soit écrit son amour, et qu'en tout temps dans ta vie, tu puisses proclamer le merveille de l'Éternel. Que tu puisses vivre la bonté de l'Éternel. Que non pas toi tu ailles chercher, mais que l'Éternel le fait pleuvoir dans ta vie, l'abondance d'être heureux auprès de l'Éternel, notre Dieu. Il dit, tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ces flots se soulèvent, tu les apaises. Alléluia. Vous savez, dompter l'orgueil de la mer, c'est dominer sur l'orgueil de la mer.
voyez, la mer est orgueilleuse lorsqu'elle commence à faire le flot, lorsqu'elle commence à pousser tout à son extérieur. Quand la mer se soulève, les gens craignent, les gens ont peur. On a constaté que quand il y a eu des ouragans qui se sont passés, la mer était tellement forte et ça a pu ramasser toutes choses. Une puissance qu'il dégage. Mais la parole de Dieu me dit que l'Éternel, notre Dieu, dompte l'orgueil de la mer. Et il est appelé l'Éternel, celui qui est puissant. Il dit quand les flots se soulèvent, tu les apaises. Quand le flot se soulève, tu les apaises. Quand les dangers s'approchent, tu les apaises. En lisant cette parole, directement, par l'Esprit, je pris référence à la parole qui nous dit que le Seigneur était dans le barque avec les disciples. Et la mer a commencé à se soulever, le flot a commencé à monter sur le barque et les disciples commençaient à avoir peur. Mais le Seigneur, notre Dieu, il s'est couché, il s'est reposé. Et Pierre venait vers lui dire, mais Seigneur, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr, nous allons mourir? Et le Seigneur s'est levé et il a apaisé la mer. Et alors, pour ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, voilà encore la parole de l'Éternel qui nous révèle l'identité de Dieu. Au verset 9, on dit, Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. Et il continue, tu domptes l'orgueil de la mer. Donc, le tu là, c'est Dieu. Il dit, Éternel Dieu, tu domptes l'orgueil de la mer. Quand les flots s'écoulent, Éternel notre Dieu, tu les apaises. Et c'est lui qui a apaisé la mer. C'est lui qui s'est levé pour apaiser la mer contre les flots. C'est lui qui a marché sur la mer. Il s'appelle Jésus-Christ. Alors, si vous avez encore le doute de savoir que Emmanuel nous a visités en portant le corps, voilà le verset qui nous prouve que nous avons eu sur la terre, nous fils de l'homme, la visitation de notre Dieu créateur. Lui qui nous a tant aimés, il est venu donner sa vie pour que nous puissions vivre. Et je vais parler encore, bien aimé, ce matin, la mer peut être l'image d'un obstacle particulier. La mer peut être l'image, parce que quand je dis obstacle, je vois les enfants d'Israël qui cherchaient leur délivrance et qui devaient sortir de l'Égypte, mais devant eux, il y avait la mer. Donc, c'était un obstacle qui les empêchait d'aller, de sortir et d'aller dans Canaan. Et je veux dire que même si l'obstacle veut s'élever devant toi, au nom de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, que nous prions ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, laisse que l'Éternel, mon Dieu, anéantisse toute puissance de cet obstacle qui s'élève dans ta vie. Au nom de Jésus, s'il y avait des obstacles ce matin pour empêcher ta bénédiction, pour t'empêcher d'entrer dans l'abondance, d'entrer dans la promesse de l'Éternel, d'entrer dans la bénédiction au projet de Dieu dans ta vie, j'ordonne maintenant que l'Esprit de l'Éternel, au nom de Jésus, puisse parvenir et t'avancer dans tes pas, afin que tu vois la gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus, que toute, comment je pourrais dire, que toute adversité puisse s'écouler maintenant, puisse être anéantie maintenant, que le vent du souffle de l'Esprit de l'Éternel souffle devant toi, souffle autour de toi, afin de t'ouvrir ce chemin, au nom de Jésus. Quand les flots se soulèvent, tu les abaisses. Que toute adversité qui veut se soulever dans ta vie, dans ta maison, dans tes projets soit anéantie ce matin. Que toute maladie soit anéantie ce matin. Que l'Esprit de l'Éternel souffle autour de toi, souffle dans ta maison, au nom de Jésus. Que tout flot s'apaise, afin que toute crainte quitte ton corps maintenant, au nom de Jésus. Même si le monde veut se soulever contre l'Éternel, notre Dieu, nous savons que notre Dieu les apaisera au nom de Jésus. Aucune puissance ne pourra résister devant l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimés, soyons heureux d'être de ceux que l'Éternel a oint de son huile sainte. Que l'Esprit de l'Éternel coule sur toi et que l'huile de l'Esprit se pose sur ta vie. Que la main de l'Éternel te soutient ce matin. Que la main de l'Éternel te soutient ce matin. Que la main de l'Éternel te soutient dans tout ce que tu vas faire.
et que le bras de l'Éternel te fortifie. Je dis que les bras de l'Éternel te fortifient partout où tu marches, partout où tu es, que le bras de l'Éternel te fortifie. L'ennemi ne te surprendra point. La maladie ne te surprendra point. Tout esprit méchant qui veulent ou font des projets contre toi ne te surprendra point. Au nom de Jésus. Comme il est écrit, ils viendront dans un seul chemin, mais ils vont fuir par 7 chemins. Je dis que l'ennemi ne te surprend point. Peu importe la forme qu'il peut porter. Et le méchant ne te primera point. C'est fini le temps de la servitude pour ta vie. Fini le temps où tu vas être sous le service des pensées des esprits de ce monde. Qu'aucun méchant, qu'aucun esprit méchant ne puisse t'opprimer. Tu es libre pour servir Dieu, libre pour aller en avant, libre pour contempler la gloire de l'Éternel et manifester sa grâce. Que l'Éternel écrase devant toi ses adversaires. Que l'Éternel écrase devant toi tout obstacle. Il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Que l'Éternel écrase toute pensée de l'ennemi. Toute adversité, qu'elle soit physique ou spirituelle, que l'Éternel combat pour toi. Matin, midi, soir, tu diras, Éternel, combat pour moi. Parce que tu m'as oint de ton esprit, combat pour moi et écrase toutes mes adversités. Que l'Éternel frappe ceux qui te haïssent. Que l'Éternel lui-même s'occupe de tous ceux qui te haïssent. Que l'Éternel frappe ceux qui te haïssent. Que la fidélité et la bonté de l'Éternel soient sur nous. Que la fidélité et la bonté de l'Éternel soient sur toi. Que la bonté et la fidélité de l'Éternel soient sur ta maison, sur ta famille, au nom de Jésus. Alléluia. Oui, le nom de l'Éternel est notre force. Le nom du Seigneur Jésus est notre joie. Le nom du Seigneur Jésus est notre force. Alléluia. Nous pouvons bénir le nom de l'Éternel, notre Dieu. Jésus-Christ nous a aimés, il nous a sauvés, il nous a visités, il a répandu sur nous son esprit. Et son nom est notre joie, son nom est notre force, son nom est notre bénédiction. Nous nous glorifions au nom du Seigneur Jésus. Et en son nom, Seigneur, alléluia. En ton nom, Seigneur, nous sommes là devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là devant toi. Honore au Père, honore au Fils, honore à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honore au Père, honore au Fils, honore à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là devant toi. En ton nom, Jésus, nous sommes là devant toi. Honore au Père, honore au Fils, honore à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honore au Père, honore au Fils, honore à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit élevé, que le nom de l'Éternel soit béni. Nous proclamons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Jésus-Christ, Fils de Dieu très haut, venu sur la terre pour nous sauver, venu sur la terre pour nous racheter, venu sur la terre pour nous purifier, venu sur la terre pour nous rendre capables de recevoir son esprit, oint de l'esprit de l'Éternel, pour triompher du mal, pour triompher de l'adversité. Seigneur, merci, car tu combats pour nous. Éternel, merci, car tu as pris toi-même la décision de combattre pour nous, d'écraser nos ennemis, d'apaiser tout flot, tout problème, tout souci, toute adversité. Nous te bénissons parce que tu as aplani notre chemin. Je te bénis ce matin parce que tu as aplani le chemin de mon frère, tu as aplani le chemin de ma soeur, tu as aplani le chemin de la vie de mon frère, tu as aplani le chemin de la vie de ma soeur. Avec toi dans notre vie, Seigneur, nous allons arriver, Papa, au bord. Nous allons arriver de l'autre côté. Nous allons arriver
arriver dans notre destinée. Nous allons arriver, Père éternel, dans les projets que tu as réservés pour nous. Père éternel, merci car tu rassures la vie de mon frère ce matin. Tu rassures la vie de ma soeur ce matin, que devant elle, tu écraseras les ennemis, que devant nous, Père éternel, la maladie se dissipe, les démons vont se dissiper, les sorciers seront écrasés. Père éternel, papa, le diable sera humilié. Nous célébrons ton nom ce matin, parce que Père éternel, tu marches avec nous. Ta droite triomphante, Père éternel, nous rassure. Et ton bras puissant, Père éternel, nous fortifie. Merci, papa, parce que tu as tendu ta main puissante pour marcher avec nous. Béni soit ton nom. Béni soit ta sainteté. Béni soit ton autorité. Béni soit ta présence dans notre vie. Merci de nous rassurer ce matin. Merci de rassurer ton serviteur. Merci de rassurer tes servantes. Merci de rassurer ton peuple. Que ton nom soit glorifié. Béni soit ton nom, Seigneur. Reçois la reconnaissance de nos cœurs. Merci car tu es avec mon frère et ma soeur. Merci car nous allons publier tes merveilles. Alléluia. Je te dirai encore merci car tu nous as oint de ton huile sainte. Merci car tu m'as oint de ton huile sainte. Je bénis ton nom. Je loue ta sainteté. À jamais tu es l'éternel Dieu. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, mes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est pour moi un plaisir de partager ces moments avec vous partout où vous êtes. Et je sais que ce que nous sommes en train de faire, déjà, nous glorifions le nom de l'Éternel, notre Dieu, le Dieu qui nous a aimés, qui nous a connus et qui nous aimera pour toujours. Et à travers vous, le nom de Jésus est glorifié aussi. Et vos esprits sont en train de tourner vers le Père. Et vos cœurs sont en train de s'attacher à votre Créateur. Et comme des épouses qui se préparent aux noces, nous nous faisons belle corps, esprit et âme pour rencontrer le Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Soyez bénis, partagez l'image afin qu'un max de peuple puisse les recevoir. Nous allons le mettre aussi sur YouTube, sur notre compte Pasteur Jean-Allé Chéri, afin non seulement d'éterniser ces images, mais aussi de permettre à plusieurs de le suivre. Shalom, shalom. Que la droite de l'Éternel soit à vos côtés, vous fortifie, et que l'Éternel anéantit nos ennemis. Soyez bénis. Shalom. À demain.